Au Québec, on est toujours en pandémie. On est tanné, on relâche, mais c'est-tu plate, hein? Le virus, lui, il est pas tanné. Si bien que François Legault a changé de salle de spectacle pour aller à Québec gérer la deuxième vague. C'est ma dernière place des arts. Il y a notre ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est parti en guerre contre les karaokés. C'est une variante que je ne connaissais pas. On a un cas là, sur nous là, qui relève d'un karaoké. Il y a entre autres l'événement du karaoké. Bien, le karaoké, là, Vous m'avez dit que j'aimais pas le karaoké. on a parlé beaucoup du karaoké. On va mettre le karaoké de côté pour quelques jours, là. Pendant ce temps, le docteur Arruda songe sérieusement à annuler l'Halloween. L'Halloween, elle, on devrait être correct. Si on pense à Halloween, ça pourra pas être de la même façon. S'il y a un Halloween, ça devra être un Halloween spécial. Peut-être qu'il y aura des stratégies nouvelles pour fêter l'Halloween, peut-être certains Halloween virtuels. François Legault s'est aussi rendu rencontrer son homologue de l'Ontario, Doug Ford, avec qui il a pris une bière controversée et peu distanciée. Heureusement, il existe des outils de mesure électronique fort efficaces. Et si on connaît la taille d'un objet dans l'image, l'ordinateur peut facilement extrapoler le reste. On voit clairement que les deux premiers ministres ne sont même pas à 1 mètre de distance. D'abord, toutes les règles ont été respectées à Toronto. Nos bouches sont restées à plus de 2 mètres. Oh, c'est ça. Car sachez qu'il est physiquement impossible de procéder à un chin-chin amical quand on est vraiment à 2 mètres de quelqu'un, comme le démontre bien cette dramatisation. Et tant qu'à mesurer, on s'est rendu compte que c'est pas ben mieux en matière de distanciation à Québec. Dans les conférences de presse de jeudi et mardi, nos 3 mousquetaires qui nous implorent quotidiennement de nous distancier étaient tous encore à moins d'1 mètre de distance. La distanciation de 2 mètres, c'est la chose la plus importante si on veut conserver notre liberté. Faut croire que les gouttelettes voyagent moins à Québec. Je sais pas si vous comprenez, 2 mètres, là, c'est loin. On nous a par la suite annoncé que Québec s'inspirerait des pastilles de couleur de la SAQ pour donner des codes de couleur aux régions COVID. La nouvelle était tellement importante que le docteur Arruda a donné une entrevue en direct de son coffre à gants. Docteur Arruda, bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas pris 2 minutes que Montréal est passé de délicat et léger à fruité et vif. Et semble-t-il qu'on se dirige rapidement vers le fruité et généreux. Il faut qu'on reste dans le jaune, quitte à revenir dans le vert, mais pas aller vers l'orange puis le rouge. Mais pour une fois, on est moins pire que Québec. En passant, je voulais féliciter les organisateurs du karaoké. C'est magnifique. Ça a donné 81 cas, dont des cas dans 4 écoles secondaires. C'est magnifique. Évidemment, personne n'avait pensé qu'un micro, ça pouvait charrier un virus. J'y aurais pensé, me semble, moi. Terminons par une visite à Ottawa où les libéraux fédéraux portent assez bien le masque en réunion. Certains se strappent ça sur le turban, d'autres portent leurs lunettes sur leur masque pour faire moins de buée, brillant, mais certains semblent encore un peu dépassés. Et nous avons noté que les plus petits ministres ont maintenant droit à de petites boîtes de pommes pour avoir l'air plus grand. Voilà, Justin, c'est ça de l'inclusion.